Bon, vous n'aurez pas eu le coucher de soleil. On est sous Cap Spérone. Et pour la première fois, mais la première fois depuis très longtemps, nous sommes les seuls au mouillage. Il n'y a personne. C'est sauvage, c'est calme. C'est vraiment magnifique. Donc c'est au sud de Sant'Antioco, juste derrière le Cap Spérone, juste derrière. La journée, il y a eu 3 zodiacs, un petit bateau à moteur, un gros bateau à moteur et deux pêcheurs qui font les promènes couillons maintenant. Il faut bien gagner sa croûte. Mais bon, il y a la place. Voilà, le 31 août, sous Capo Spérone. Voilà, ils ont planté une tente là-bas, c'était des plongeurs. Petite tente plein d'abri, ils ont dormi là. Donc on n'était pas vraiment tout seul, mais quand même. C'est sauvage, donc je pense, voilà, là aussi, il y a une tente de plongée de montée. On commence à toucher un petit peu d'air, on va y aller. Là, ça a l'air à l'abandon, mais c'est comme un village de vacances, alors je sais pas trop. Attention, il y a un caillou là, c'est mal pavé ici, il faut bien faire le tour, faire attention, bien lire ses cartes. Là, il y a 2 voiliers et 3 bateaux à moteur qui sont sous le mouillage de la tour. C'est joli aussi là-bas. Le rocher de la Vaca avec sa tour, très joli de ce côté-ci. Voilà, un peu de mer, mais normal, c'est prévu. Il y a eu du vent un peu toute la nuit, alors voilà, génois établi, et on y va, tranquille, et 1000. Mais on a un petit visiteur, un petit bourdon, tranquille. Donc la récupérer dedans, bien sûr. Les animaux. Bonjour les amis, nous sommes le 31 juillet. Voilà, donc on passe entre le rocher de la Vaca et le récif de la Vaca aussi, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, on voile maintenant après une petite demi-heure de moteur. Depuis Alghero, nous avons fait 8 heures de moteur au total, dont la journée d'avant-hier qui a été un peu voile, enfin moitié voile, moitié moteur. Sinon, depuis, on fait tout à la voile, tout au génois seul, on l'a dans le fion, et ça va bien, ça va bien, ça va bien. Alors, je disais toujours, voilà la Marseillaise, hein. Voilà, voile de feignant, enfin, si vous voulez, c'est pas feignant, c'est surtout pour on ne monte pas la grand voile, c'est pour ça qu'on dit voile de feignant. Mais ici, les Italiens, ben c'est tout, que ce soit les gros, les petits, hier c'était tout au génois seul, tout, la grand voile, elle est restée où elle était. Bon, ben voilà, c'était pour la petite aparté, donc c'est peut-être, voilà là, à l'italienne maintenant. Et c'est bien. Donc aujourd'hui, ben, on devrait avoir un peu le même vent qu'hier, un peu, ouais, dans l'après-midi, il va être assez fort à Telouda, j'ai vu, et ici aussi. Donc on change de mouillage, on en profite pour naviguer. Là on a 7 nœuds de vent de 3 quarts arrière, c'est-à-dire dans l'arc, et on est déjà à 4 nœuds. Alors bon, on va pas se plaindre. La mer est belle. Voilà. Sinon, rien de plus. On a passé une excellente nuit. C'était super, hier c'était bien. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent, le vent rentre parce que la colline n'est pas haute et ça fait, ben, comme c'est le cap, ça fait un peu venturi. Mais ça tenait bien, l'encre elle était hyper enfoncée. Heureusement que je ne dois pas l'arracher à la main parce que ce matin elle était dans le sable, donc le mouillage est très sûr. Voilà. Ceux qui veulent s'arrêter là. Maintenant, il n'y a rien, c'est sauvage. Alors si vous aimez les restos, les bars, le bordel, c'est pas ici qu'il faut venir. Voilà. Mais c'est la première. Enfin, il y a longtemps, je crois qu'on a mouillé. C'est à Figuerette, 2 fois où on était tout seul dans la baie de Cannes. Sinon, là ça fait longtemps, avec pas beaucoup de voiliers, 2, 3 voiliers, 4. Mais
là, comme là ils étaient 2 voiliers, 3 moteurs, donc c'est calme aussi. Et voilà, on est fin juillet, on est dimanche, on verra ce soir. Là on va un peu plus dans la baie de Figari. On remonte parce que là, Teduda, on ne peut pas mouiller. Enfin, c'est pas qu'on ne peut pas. Je pense que samedi et dimanche vous pouvez, mais c'est militaire. Alors, on y a déjà eu mouillé parce qu'il y avait vraiment, comme hier, du gros temps. Donc on s'était arrêté là et personne ne nous a jamais rien dit. Mais je pense que ouais, au mois d'août, ça doit être. Ils font plus de. C'est possible. Voilà. Cap Teduda. Toujours sous voile. Tranquille. Avec la houle dans le derrière et tout va bien. On a 10 nœuds maintenant, nous dans le derche. Voilà, et on va là-bas à la pointe. Cap Teduda. Donc on vient de le passer. On finit de le passer. Voilà. Magnifique. On s'est quand même tapé 2 empannages dedans parce que ben, forcément on va tourner un petit peu. Et puis maintenant c'est bon, c'est reparti. C'est reparti comme en 14. Un voilier, il y a quelques voiliers ce matin, c'est sympa. Qui montent. Bon ici la mer est belle, mais ça va leur faire tout drôle quand ils vont avoir passé ce cap. C'est plus la même après. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, on est parti de Capo Sperone ici, hop là, tout à la voile, hop, on est rentré là, la voile, moteur pour finir. Hein. Et on est mouillé dans du sable, une piscine. Voilà, bateau à moteur. Voilà notre environnement ce soir. Et ce que j'ai fait sur la voilier là-bas dans le turquoise aussi. On est bien. Et il n'y a personne. Vu que c'est militaire, personne ne peut venir. Bon, les gens sont à la plage, c'est un canot. Hein. Ben voilà, les chiens sont sur la bouée et les gens ils palment derrière le coup. Il y a 2 chiens sur chaque bouée. C'est pas mal. Hein. Voilà, on a passé la nuit. Tout seul. Ici, dans cette, il y a une première crique, une deuxième crique, il y a un bateau à moteur là-bas. Le jour qui se lève. Nous sommes le 1er août. Et là, il y a 1, 2, 3, il y a 5 bateaux là-bas. Au fond. Voilà, on quitte ce beau mouillage, on est déjà sous voile. J'ai ici la grande voile, on va mettre la plongée noire. Et c'est parti directement. Del Vante. Donc là, ils étaient pas nombreux, hein. 5 bateaux, et nous on était tout seuls dans notre crique avec un bateau à moteur au fond. Là. Lui il est là, sur notre plage. Donc on était 7. Tu as fond la taille ce matin? Ça va. Là on est en train de passer Sparti di Vento, le cap. Et en fait, ouais, on se chope 15 nœuds de vent, plein est, donc on descend un peu et puis on virera de bord. Et voilà, donc ce matin j'ai fait une connerie bien sûr. J'ai remonté l'ancre sur le Davier, elle est montée trop vite et elle a sauté, elle s'est mise dans le chômard, enfin dans le chômard, c'est ouvert le chômard. Et elle a tapé un peu contre la coque, voilà. Je vais être obligé de faire un peu de réparation. Pas du gel coat, il faut mettre du... Enfin j'ai ce qu'il faut normalement. Voilà, comme pour les bagnoles, pour les esters. Un petit coup de peinture et il n'y paraîtra rien. Et sinon après, ben, s'il paraît, ben, j'y mettrai une petite étoile. Étoile polaire.
camoufler les conneries qu'on fait, c'est malheureux. C'est la première fois que ça m'arrive à mettre. Bon, une super belle plage pour déjeuner. Dans le Qatar, on aurait pu se mettre là. Parce que bon, il y a un peu de mer, mais bon, on va continuer à monter, on va tirer parce que le vent va passer est, sud-est, on sait pas trop. C'est chiant. Donc ici, la nuit, pas top. Voilà. Donc on continue à tracer, on monte le long de... On monte. On vient de démarrer le moteur. Et puis j'ai affalé la grande voile, mais c'est pas gagné que je la remette pas. Voilà, après une petite heure de moteur, ben à nouveau sous voile, je rehissais la grande voile, fait tout là, la mer elle est à nouveau belle. Ah mais on s'est fait démonter. Mais bon, on continue, je voulais m'arrêter, mais bon. C'est quand même agréable de faire de la voile. Magnifique. Bon, ben on monte toujours au pré serré sur Cagliari, on passe un peu au large de la tour, on longe la plage, il y a un autre bateau qui longe un voilier là-bas. Ça voile, toujours Cagliari au fond là-bas. La mer est un peu, bon, elle s'est un peu calmée là, mais il y a des bonnes, c'est des vagues courtes, alors c'est chiant. Bon, je viens de prendre un riz et demi. Bon, la mer est un petit peu formée, n'est-ce pas? Voilà, on arrive sur la tour del Sinocchio. On va mouiller là. Parce que on est arrivé la voile jusqu'ici. On s'est fait massacrer là. Le bateau il est tout trempé. Le vent bon ça allait mais c'est la mer était démontée juste là on est abrité sous le cap mais bon ben on s'en va, le mouillage est trop ben ça rentre, hein, ça longe le cap là et ça rentre. Bon on va là-bas sous l'autre cap. C'est très joli ici. Voilà, on est mouillage, plage de Carbonara sous Villa Simus. Voilà, on est mouillé dans 6 mètres d'eau. La Grippi, forcément, elle est devant. Villa Simus, c'est où il y a tous les bateaux. Et voilà, donc on est pas trop mal là. Ce matin, on est parti du Cap Teluda, tout à la voile, petit virement de bord au large, tac, je suis venu là. Ça a donné, je suis revenu, revirement de bord, là je suis, ouais. Et puis là au moteur jusque là, parce que on a ramassé plein la gueule. Une petite demi-heure de moteur, enfin 3/4 d'heure on va dire. Et hop, on est reparti, donc je suis parti au large un peu, hop, et je suis remonté tout ça, tout à la voile. Et là, je voulais mettre dans l'anse qui est ici, là. Mais ça roulait trop, après on a fait celle-là, puis voilà, on est venu sur ici. Sur la plage de Carbonara. Hop. Bonjour les amis, nous sommes le 2. Tremble pas, faire comme la noc, je vais me percher. Ah, il y en a un qui fait déjà une qui fait du paddle. Hop là. Voilà, sympa, nous étions, il y a un voilier 2, 3. Et 4 bateaux au mouillage, dont lui qui est vraiment loin. Villa Simus. Voilà, Sud Sardaigne terminé. Nous allons remonter la côte est maintenant. On va attendre un peu parce que ils annoncent un petit sud, ça va nous pousser. Je pars vers 10 h à peu près prévu.